Depuis la semaine dernière, il y a eu un gros mouvement de colère chez les entraîneurs de Ligue 1 ivoirienne. Pourquoi les techniciens ivoiriens de football sont-ils mécontents? Élément de réponse tout de suite dans ce sujet réalisé par Antoine Mahon, Marco Seri, Hervé Kiessé et Armel Yao. Les affaires de salaire impayés aux joueurs ou encadreurs techniques en Ligue 1 ne se comptent plus. Une situation qui a amené les entraîneurs à crier leur ras-le-bol. Le boycott retentissant de Israël Oussou, le désormais ex-entraîneur de l'association sportive d'Abangourou, en est l'exemple parfait. NCI Sport revient sur cette affaire rocambolesque qui a amené les techniciens du football à sortir de leur mutisme. Samedi 2 mars, 17e journée de la Ligue 1. Azid Abangourou AS Denguélé. Cette affiche sera marquée de façon indélébile dans les annales du football ivoirien. Ce jour-là, le coach Israël Oussou et son staff quittent le banc de touche avant même le coup d'envoi du match. Passé le buzz et l'émotion que son acte a suscité, Israël Oussou se justifie. Ça a été une décision commune de l'entraîneur principal que je suis et de mes adjoints pour amener ces dirigeants à prendre conscience de la situation précaire dans laquelle nous étions, notamment par rapport à nos salaires impayés. Et bien c'est surtout aussi ce manque de respect de nos dirigeants envers nos personnes. L'ancien entraîneur du Stade d'Abidjan revendique 5 mois de salaire, 4 pour son adjointe et 6 pour son entraîneur des gardiens. Il explique comment il est entré en conflit avec son employeur. Le club au jour d'aujourd'hui me doit 5 mois d'arrêt de salaire, 6 mois pour mon entraîneur de gardien de but et 4 mois pour mon adjointe. C'est parti déjà depuis le mois d'août où nous n'avons pas perçu notre salaire. C'était notre premier mois de travail où on était en droit au vu de ce qui concerne notre contrat. Septembre, pareil. Et dans la première semaine du début du championnat, on a fait référence de ce cas-là au conseiller du président, M. Brice Kwasi, qui notamment nous avait promis que le président allait régler le problème. S'il revendique un contrat dûment signé avec le club de l'Indigné et dit avoir informé la fêtière sur les agissements de ses employeurs, l'ex-coach du Sporting Club de Galinois fait savoir qu'il n'est pas orphelin dans cette lutte pour ses droits. Évidemment, le syndicat m'a soutenu. Voilà. C'est clair que en interne, le syndicat a été un peu surpris de l'acte posé parce que c'est un acte vraiment très fort, jamais arrivé dans le football ivoirien. Mais il fallait bien aussi poser cet acte-là pour attirer l'attention de tout le monde sur les conditions de vie des entraîneurs qui vivent vraiment des conditions très difficiles avec des employeurs qui ne respectent pas les clauses de contrat et qui ne respectent pas même de manière générale les entraîneurs. Droit dans ses bottes, il compte aller jusqu'au bout pour réclamer ses arriérés de salaire. Je n'ai pas quitté l'Asie. J'attends la lettre officielle de licenciement et c'est sûr qu'après mon licenciement, bien sûr, les mesures d'accompagnement de mon licenciement vont suivre. Mis au banc des accusés, Lansina Diomondé, le président délégué de l'Asie, est contacté par nos soins. Il promet nous donner la version de son club après une rencontre avec le président du conseil d'administration, Bernard Adou. Ce dernier venant de rentrer au pays après un séjour à l'étranger. Mercredi, l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire et le Syndicat national des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques professionnels de Côte d'Ivoire prennent la parole. Nous avons constaté depuis quelques semaines des licenciements abusifs des entraîneurs de certains clubs, dont le club de Bouaké FC et de l'Asie d'Abangourou. Ceci est consécutif à la volonté de ces différents staffs de rentrer dans leurs droits. Le collectif des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire a, pour marquer son indignation, décidé la mise en place du statut des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, de l'amélioration des conditions de travail des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. Pour plus de stabilité sur les bancs de touche en ligue professionnelle,
Israël Oussou fait des propositions. De manière concrète, déjà au niveau des clubs eux-mêmes, parce que c'est des entités privées, il faut d'abord que ces clubs-là se structurent normalement. Il faudra aussi que les présidents de clubs acceptent de se faire former aussi, parce qu'aujourd'hui, le football, tout le monde a besoin de se faire former. Il faudra aussi que la Fédération ivoirienne de football s'engage à amener ces clubs-là à se structurer réellement. Sera-t-il entendu ?